Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas, si vous passez, à nous poser des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Comment ça va Rust? Ça va super. Eh bah formidable, moi aussi je vais extrêmement bien. Alors on va s'intéresser. Ça fera plaisir à nos viewers de le savoir. Exactement, on va s'intéresser aux actus du moment, parce que les actus du moment, il y a l'UFC qui arrive ce week-end, et aussi ce qu'a dit Dustin Poirier à propos de Khabib. On va commencer par Sean Strickland, donc là, Rust, qui est toujours là pour suivre les conférences de presse, suivre aussi les combattants. Il a découvert une personnalité vraiment à part du MMA, et tout simplement, là, on peut se poser la question, si vous avez vu les comptes du père Rusty dédiés à Lee Murray, vous allez peut-être vous dire, tiens, là, on tient quand même une autre sacrée pépite. Rust, c'est parti. En fait, c'est ça, quand j'ai commencé à regarder un petit peu l'histoire de Sean Strickland, parce qu'en fait, j'ai d'abord vu sa conférence de presse, c'était la première fois que je l'entendais parler, en fait. J'ai regardé sa conférence de presse d'avant-combat pour ce qu'il va faire ce week-end, là, il est main event contre Uriah Hall. Et là, ça dure 15 minutes, j'ai eu une espèce de révélation en mode, ok, il y en a un autre. Et quand je dis il y en a un autre, c'est vraiment une personnalité tellement originale et authentique que tu peux pas ne pas être intéressé quand t'entends un mec comme ça parler. Et du coup, j'ai d'abord écouté sa conférence de presse. En fait, il est trop authentique dans le sens, il a aucun filtre, mais aucun. Ce qui fait qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il finit la conférence de presse littéralement en rigolant, mais peut-être pas trop quand même. On le lance sur le film Jackass et il finit par dire, mais en même temps, moi, ce qui me saoule, c'est que les générations actuelles, là, les enfants actuels, c'est tellement des merdes. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est, on ne dit pas aux enfants, faites pas de la drogue, faites pas de conneries, machin. Non. Faites de la drogue, faites plein de conneries, parce que, au moins, vous serez peut-être un petit peu moins une génération de mauviettes, tu vois. Et, c'est en mode, putain de merde. Et il finit même en disant, et puis finalement, est-ce qu'on ne demanderait pas à la Russie ou la Chine de nous lâcher une bombe atomique, juste histoire qu'on endurcisse un peu notre génération. C'est ce genre de gars. Et il dit ça en rigolant, mais à moitié, en fait. Donc là, j'étais en mode comme ça là, et du coup, j'ai été voir un petit peu qui était le garçon. Donc on parle de Sean Strickland qui affronte Uriah Hall en main event de l'UFC ce week-end, parce qu'il y a pas mal de gens qui posent la question, qui sont arrivés en cours de route, voilà. Ah, ok. Donc c'est parti, Rust. Yes. Oui. Et du coup, sinon le temps que Rust retrouve ses esprits, il y a aussi un post qu'on a fait sur l'Instagram de La Sueur à propos d'une autre de ses déclarations à propos du statut des combattants UFC. Donc, je vais citer, donc, Sean Strickland, là, ils te mettent des caméras devant la figure, ils te maquillent, ils passent te prendre en limousine et ils essaient de cacher le fait que t'es une putain de prostituée dont ils font ce qu'ils veulent. Ils essaient de te magnifier en te faisant croire que t'es plus qu'un imbécile qui lui donne des coups de poing, mais laissez-moi vous dire un truc, les gars. On ne me la fait pas à moi. N'essayez pas de me faire croire que je suis meilleur que ce que je suis. Je sais ce que je suis un putain d'imbécile, je suis une prostituée. J'enlève mes vêtements, on m'enferme dans une cage et j'essaie de tuer l'enfoiré en face de moi. Donc c'est Sean Strickland à 2 fight queen. Et en fait, alors, faut se dire que quand il dit ça, je vois un petit peu maintenant comment est-ce qu'il est comme personnage. Il dira toujours ça avec un grand sourire et sur le ton de la vanne. Et même si c'est sur le ton de la vanne, tu sens qu'il le pense en fait, parce qu'il y a vraiment, je le répète, aucun filtre avec ce mec-là. Et du coup, j'en suis venu à me poser la question, mais on en est où sur l'échelle de Lee Murray en fait là? J'étais partir sur un bon 7 sur l'échelle de Lee Murray, mais je commence à me demander qu'en fait, c'est peut-être qu'une question de temps avant qu'il atteigne le 10. Parce que il y a un truc qui est sorti récemment, encore une fois, une histoire qu'il raconte lui-même, et apparemment il y avait des témoins, où il raconte l'histoire de pourquoi est-ce qu'il a pas tué un gars, mais ça a failli il y a pas longtemps. Et l'histoire en gros, c'est il était parce que lui-même se qualifie de grande gueule, et tous ceux qui le côtoient disent c'est effectivement une énorme grande gueule. Et du coup il dit bah voilà, j'étais une espèce de meeting avec des gens, comme d'habitude j'étais une grande gueule. Et next thing I know, en gros, d'un coup d'un seul, il y a un mec qui pointe un fusil sur mon visage. Et en fait, j'ai pas réfléchi, je lui ai mis une droite, je lui ai pris son fusil et je l'ai mis en joue. Et là, je me suis dit, est-ce que je tire ou pas? Et en gros, il dit ensuite, dans le recap de l'événement, en fait, la seule raison pour laquelle j'ai pas tiré, c'est parce qu'il y avait des témoins et que j'aurais été en prison. Mais sinon, je pense que j'aurais tiré et j'aurais pas eu trop de regrets.
il est fou, je pense. Enfin, non, faut pas que je sois peut-être aussi catégorique, mais il est anormal dans sa manière d'être et de vivre en société. Pour ce qui est de sa biographie, je finirai très rapidement, mais en gros, comme souvent, ce sont des gens qui n'ont pas une bonne construction quand ils étaient jeunes. Il est issu en anglais, ils disent, tous les articles que j'ai vus, abusive household. Donc, je sais pas exactement ce que c'est, je veux pas extrapoler, mais il y a de grandes chances que ça veut dire qu'il était battu probablement par des membres de sa famille et qu'il y avait des trucs très 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 chelous qui se passaient. Ça fait quelqu'un qui, il le dit lui-même, était extrêmement en colère quand il était jeune. Et le MMA, Sean Strickland dit, c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est pas juste un métier, ça m'a sauvé la vie. C'est la première chose que j'ai eue dans ma vie où j'étais pas en colère quand j'en faisais. Donc ça, c'est Sean Strickland. C'est vraiment quelqu'un de très spécifique. Alors maintenant, si on doit effectivement analyser un petit peu comment il est en tant que combattant, mais c'est vraiment intéressant aussi parce que déjà il a pas beaucoup de défaites. Il a perdu en plus, je crois, alors Kamaru Usman, Ponzinibbio et un KO, mais le KO. Quand il était en middleweight, en welterweight. En welterweight, voilà. Et le KO qui s'est pris contre Zaleski dos Santos, c'est un truc. Enfin, je pense que c'est un peu comme, tu sais, Uriah Hall contre Gegard Mousasi, tu vois. Ça arrive une fois, sur 50, mais c'est arrivé. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un très très bon palmarès et son style de combat, c'est très unique. Il est droit comme un piquet et il parle les trucs. En fait, tu te dis, si tu regardes 2 secondes d'un combat de Sean Strickland, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cet amateur? Il est droit comme un piquet et quand il parle les coups, il est comme ça. Comme ça. Mais en fait, c'est comme souvent, c'est-à-dire que s'il est là, c'est pas un hasard. Et donc oui, il a un style, tu l'apprends pas et c'est absolument pas académique. Mais sauf que par contre, il a une économie de mouvement et une efficacité dans ce qu'il fait qui est impressionnante. Et du coup, oui, il a un style chelou, oui, il est très droit et oui, il part de manière très bizarre, mais par contre, un timing exceptionnel, des réflexes de ouf, une intelligence de combat exceptionnelle aussi. Il arrive à faire des enchaînements debout. Tu te dis, il y a un problème avec ce que je suis en train de voir. C'est-à-dire que il se tient littéralement comme un bâton, il fait des trucs chelous et pourtant il arrive à faire des enchaînements avec du même côté un middle avec une feinte de genou et puis il revient avec un direct monstrueux. Il avance constamment. Enfin, pour son adversaire, c'est un peu comme l'équivalent, tu sais, pour ceux qui font un peu de striking, je sais plus comment ça s'appelle cet outil. En gros, c'est ton entraîneur ou ton sparring partner qui te tient un espèce d'énorme pao qui fait toute la hauteur de toi-même quasiment. Et première seconde, tu dis putain génial, je vais pouvoir y aller à fond, c'est mortel, on va se donner, truc comme ça. Au bout de 30 secondes, t'es en panique totale parce que le but c'est que le mec en face avance et H24. Et en fait, t'es en panique au bout de 30 secondes. C'est le style de combat de Sean Strickland. Il va avancer. Tu peux envoyer ce que tu veux. Il y a très peu de chances que ça fasse mouche. Et à moins que tu fasses du Kamaru Usman, c'est-à-dire de la lutte, ou que t'aies vraiment un striking où tu peux faire des pépites comme ça, Zaleski dos Santos, t'es vraiment dans la panade, en fait. Donc, un combattant super intéressant, vraiment unique, original, et je sais pas ce que ça va donner contre Uriah Hall parce que l'opposition de style est intéressante, mais en tout cas, intéressez-vous au personnage, ça vaut le coup. C'est vraiment quelqu'un de spécial. Je partage l'avis de Big Rusty, et puis surtout qu'il a de nouvelles ambitions en middleweight, il affronte Uriah Hall, donc ça peut être intéressant pour les ambitions de titre d'Uriah Hall, et également de Sean Strickland. Là, il y a quelqu'un qui demande, ce n'est pas une rediffusion, on est en direct, et si vous nous écoutez sur les plateformes de podcasts de streaming, n'hésitez pas à balancer 5 étoiles C sur iTunes, et si vous êtes sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, mais en tout cas, le plus souvent, on est en direct sur Twitch, et puis ensuite, on diffuse ça sur toutes nos plateformes habituelles. Donc bref, tout ça pour dire que Sean Strickland, c'est un caractère à part. Rust, on va passer à Dustin Poirier, si tu le veux bien, parce que Dustin Poirier, là aussi, a fait une petite sortie sur Khabib Nurmagomedov. Donc, Dustin Poirier, qui était invité, en fait, du podcast, qui est assez intéressant, je trouve. Là, ils en sont qu'à 2 épisodes, je crois, mais c'est l'American Top Team qui a lancé son propre podcast. Donc, quand vous regardez, on en parle tout le temps de l'American Top Team, qui est sinon le plus grand gym actuel au monde en termes de MMA, parce qu'ils ont Jorge Masvidal, Dustin Poirier, Amanda Nunes, et j'en passe. Il y a Matt Brown qui est coach là-bas également. Et donc là, il y avait Dustin Poirier qui... Oui Mike Brown. Oui, Mike Brown, ouais. Je crois que t'as dit Matt. Ah non, Mike Brown. Ouais, Mike Brown qui est donc coach... Mike Brown qui est donc coach à ATT et qui est coach de Dustin Poirier. Et donc là, Dustin qui est revenu sur le combat face à Conor McGregor, mais aussi face à Khabib Nurmagomedov. Et vous savez, avec Rust, on parle souvent de Kerry Lynn qui était un lutteur d'exception vu comme l'un des plus grands de tous les temps, à raison d'ailleurs. Et là, Khabib,
j'ai l'impression, tu vois, que on était tous les deux un petit peu choqués quand les gens parlaient de GOAT pour Khabib Nurmagomedov, Anderson Silva qui le met dans ses plus grands de tous les temps. Et là, il est en train de devenir un petit peu cette espèce de personnage quasi mystique. Quand on entend Dustin Poirier qui parle de Khabib, il y a aucune animosité. Il est juste en mode, bah, ouais, enfin, il y a un moment, il fait même, il était si bon. Ouais. Enfin, il y avait rien à faire, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment trop stylé. Enfin, quand t'entends Dustin Poirier dans cet extrait, ce court extrait, parler effectivement de Khabib, t'as vraiment effectivement, tu sens qu'il se relâche un peu l'espace de quelques secondes et qu'il revit un peu le truc. Enfin, c'est très étrange. Et quand Dustin Poirier, les mots qu'il utilise, c'est t'as l'impression déjà qu'en fait il a pas 2 pieds 2 mains, il a genre 4 mains en fait. Il est tellement agile, il sait tellement comment placer ses pieds, comment t'enlever tes appuis, comment te sweeper, à quel moment, comment est-ce qu'est ton poids, comment est-ce qu'est son poids, comment les deux interagissent pour que tu sois toujours grosso modo déséquilibré et dans une position désavantageuse. Et Dustin Poirier aussi dit un truc que Thomas Diagne avait dit, c'est pas forcément le plus fort physiquement, c'est genre rien de surnaturel, mais c'est juste qu'il est tellement technique et tellement avancé dans ce qu'il fait que tu peux juste pas compétitionner en fait, tu peux juste rien faire. Et c'est vrai que c'est assez stylé parce que Dustin Poirier, il est encore en activité, il est peut-être futur champion, en tout cas il va combattre pour le titre, donc il a pas forcément intérêt à en gros dérouler le tapis rouge à Khabib pour l'instant parce que ça lui-même ça le dessert, tu vois, mais il a pas pu s'en empêcher et c'est assez stylé, tu vois. Après, pour ce qui est du statut de GOAT, pour moi ça change rien si je suis honnête, mais parce que tu vois, tu parlais de Karelin, je crois qu'il a genre 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ah oui, non, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et c'est pour ça, il y aura toujours pour moi cet astérisque au-dessus de Khabib qui est que ça aurait probablement pu être un des GOAT, si ce n'est le GOAT, mais il s'est arrêté après 3 défenses de titre, et pour moi, c'est difficile, du coup, de le mettre en tant que GOAT. Je partage ton avis, mais c'est le fait plus, tu vois, qu'il y ait aujourd'hui de plus en plus de gars qui adoubent directement Khabib, soit parmi les légendes, ou soit parmi ses précédents adversaires, qui vont vraiment dire, bon bah j'ai affronté les Connors, j'ai affronté un peu tous les mecs, mais il y avait ce mec-là. Et ce mec-là, j'ai rien pu faire, et t'ajoutes à ça le côté invaincu 29-0, qui font que c'est de l'intangible. Au contraire, justement, de fait de dire, il est champion de 2018 à 2020, c'est 2 ans de règne, c'est seulement 3 défenses de ceinture, enfin, seulement. C'est énorme pour la catégorie, mais c'est seulement ça par rapport à des mecs qui ont régné pendant 5 piges. Mais t'as des trucs comme ça qui font que ça va aller au-delà de tout ce qui s'est passé, tu vois, et les gens vont dire, par exemple, comme en tennis, tu vois, Björn Borg, où il s'est arrêté juste à 25 ans, mais les gens étaient là en mode, putain, mais quand il avait la raquette en main, c'était absolument exceptionnel ce qu'il produisait. J'avoue, parfaite analogie. C'est ce qui rend le truc très frustrant, en fait, si je suis tout à fait honnête d'un point de vue de fan, c'est que, du coup, moi, je suis toujours un petit peu en mode, putain, oui, mais ça aurait été tellement fou s'il avait continué, ça aurait été tellement fou s'il avait continué d'écraser tout le monde, ou de monter en welterweight ou quoi. Mais effectivement, c'est vrai que de toute façon, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a. Et puis, c'est vrai qu'on a déjà pu assister à ça, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc oui, non, effectivement, c'était cette sortie de Dustin, c'est juste voilà une nouvelle petite pierre à la cathédrale qui fait que tu dis ouais, ok, enfin là il y avait quelqu'un quoi. Ah là là. Enfin, bref, à suivre, mon cher Ross, parce que là, Ross doit filer. C'était une petite session express sur le Twitch Game. Quelqu'un demande, oui, pourquoi est-ce que les King Energy ne sont pas sur les plateformes de podcast de La Sueur? Non, il y a La Sueur, donc ça, vous tapez La Sueur, et c'est sur Deezer, sur Apple Podcast et tout. Et pour King Energy, vous tapez King Energy, il y a un podcast dédié aussi sur toutes les plateformes. Vous le savez, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Moins 38% en ce moment sur tout MyProtein avec le code La Sueur, et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur, et Tsume, puisque notre cher Rust est en direct du studio. Boum 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 boum. Vous avez pu voir le post hier sur Instagram et sur Twitter avec le super Broly. D'ailleurs, vos commentaires sont absolument magnifiques. Franchement, c'était la pluie. Il faudrait qu'on fasse un petit best-of de ces commentaires une prochaine fois, mon cher Rust. Je vous dis à la prochaine.